dans cette nouvelle édition du 1945, mardi 12 octobre 2021. Voici les titres. Le projet de labellisation de la presse numérique initié par le REPRELSI entre dans sa phase pilote. Durant 6 mois, ce sont 10 sites web ivoiriens qui participeront au projet. Celui-ci a été présenté lors d'un séminaire à Adzopé. L'ONG Avec le Cœur, lancée en 2019, procède à un important don de matelas à des associations et organismes qui œuvrent dans les domaines de la santé, de l'éducation et du social. Une action qui s'inscrit dans l'engagement pour le développement et l'épanouissement social que promeut l'organisation. Autre ONG, autre action sociale, l'organisation Children of Africa, en collaboration avec l'Union européenne, veut lutter contre le travail des enfants dans les plantations de cacao. Ainsi, le projet Pacte a vu le jour et compte être actif à l'intérieur du pays. À elle seule, la Côte d'Ivoire produit 45% du cacao mondial. Pourtant, le pays fait figure de mauvais élève puisque le fléau du travail des enfants dans les plantations n'est toujours pas éradiqué. Pour le combattre, le projet Pacte, élaboré et financé par l'Union européenne et l'ONG Save the Children, a vu le jour. Explication, Éric Landry. Nasséné Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, était récemment à Daloa pour le lancement du projet Protection et action contre le travail dangereux des enfants. La Côte d'Ivoire est le premier producteur, soit 45% de la production mondiale. Cependant, le cacao ivoirien est tristement marqué par la réalité du travail des enfants dans les plantations. Comment éradiquer cette pratique, voire même garantir les droits humains dans la chaîne des valeurs du cacao dans les départements de Daloa et de Vavois? Dans ce contexte, le projet Pacte, élaboré et financé par l'Union européenne et Save the Children, a été lancé le jeudi 7 octobre 2021 en présence des autorités traditionnelles, administratives et populations de la localité. Comptant sur la collaboration des institutions étatiques, de la société civile et de notre partenaire, l'Union européenne, ce projet s'inscrit dans le sillage du plan d'action national de lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Il répond également à l'une des priorités principales de Save the Children qui consiste à protéger les enfants de toute forme de violence. Ce projet vise à garantir les droits humains des filles et des garçons à risque et ou impliqués dans des activités de travail nuisant à leur développement dans la chaîne des valeurs du cacao dans les départements de Daloa et Vavois. Grâce à sa contribution, l'Union européenne veut non seulement améliorer les conditions de vie des enfants en Côte d'Ivoire, mais aussi faciliter l'exportation du cacao ivoirien. D'ici quelques années, ça va être compliqué de vendre ces fèves de chocolat. Si quelqu'un arrive et regarde, il trouve des enfants sur le champ. C'est pour ça que j'ai dit, mesdames et messieurs, la lutte contre le travail des enfants, c'est pas seulement important pour les enfants, c'est très important pour les enfants. Mais aussi, c'est important pour vous. Et pour ça, je peux vous dire, le travail des enfants n'a pas d'avenir. Nasséné Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a salué ce projet qui s'inscrit dans le prolongement des actions du gouvernement. Tu es propriétaire, tu as des hectares de café et de cacao. Samedi matin, tu vas montrer à ton enfant parce que tu te dis qu'il va hériter. Dans nos cultures, quand le père est mécanicien, c'est le fils qui reprend. Mais est-ce qu'il ne serait pas un meilleur mécanicien ou un meilleur planteur s'il est instruit? Aujourd'hui, on est confronté à cette difficulté-là. Parce qu'on a parlé, mais on a certains de nos parents qui ne veulent pas entendre. Donc, on va faire autrement. Notons que le projet Pacte, qui va toucher 10 000 personnes sur 30 mois, a déjà mobilisé pour sa mise en œuvre 550 milliards de francs CFA. La région du Haut-Sassandra, deuxième plus grande région productrice de cacao, avec une forte prévalence d'enfants impliqués dans les travaux dangereux, estimés à plus de 21,5% selon l'INS. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information revient demain dans le 12:45 avec Jean-Marc Seca. Bonne suite des programmes sur Live TV.